Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une nouvelle petite vidéo de la Minute Actu. Accrochez-vous, car il y a des choses très intéressantes à dire. Nous sommes samedi, 17h, et alors qu'il est, je suis très probablement en Hollande pour le Supercar Sunday. Même si on m'a parlé d'une tempête Miguel, je sais pas quoi, j'espère ne pas être en plein dedans. Retrouvez le Comes Time en fin de vidéo, ainsi que la question pour le prochain épisode. 61e épisode de la Minute Actu. Le programme est disponible dans le sommaire, dans la description juste en dessous, si toutefois vous souhaitez le consulter. Bon, allez, c'est parti. Dans le précédent épisode, je vous parlais de Porsche, qui nous sortait des concept cars qu'ils avaient construits mais qu'ils nous avaient jamais montrés. Et bien maintenant, nous avons Lamborghini qui nous montre des concept cars qu'ils n'ont jamais construits. Voici la Lamborghini Huracan Sterato. Il s'agit d'une Huracan adaptée pour le tout-terrain. Alors selon le constructeur italien, le Sterato est une vision de l'esprit amusante pour mettre en exergue toute la maîtrise, tout le savoir-faire de Lamborghini en matière de tout-terrain. Alors moi je dis pourquoi pas hein, mais le truc c'est qu'on a déjà l'Urus, qui lui est bien réel pour le coup et qui fait déjà ses preuves en la matière. Ainsi que le concept Urus STX qui arrivera en 2020. Du coup, voilà. Bon, on se retrouve quand même avec un truc fun et décalé. Une Huracan au V10 Atmo posée sur des jantes 20 pouces, avec plein d'éléments typés rallye, genre les bas de caisse, arceaux, boucliers avant, différents, des gros phares additionnels à l'avant et sur le toit. Mine de rien, c'est marrant car ça me fait un petit peu penser au concept Kangaroo que je suis allé voir à Saint-Moritz. Une auto à la base avec une allure sportive mais qui est rehaussée pour lui donner un aspect, une sensation de polyvalence et de tout-terrain. Mais enfin bon, au final c'est juste pour le fun quoi. C'est même pas sûr qu'ils la produisent. Et s'ils la produisent, eh bien elle sera très certainement unique. Et si elle n'est pas unique, eh bien il y en aura 5 quoi. Et s'il y en a plus de 5, bah non, je déconne. Mais l'idée ne date pas d'hier, car en effet, on m'a fait remarquer que l'on en parlait déjà en 2017. Mais à l'époque, Lamborghini était en pleine période de teasing pour l'Urus, donc j'imagine que le timing n'était pas très bon pour parler de cette vision de l'esprit. Alors voici du très lourd. Gordon Murray annonce l'héritière spirituelle de la McLaren F1. Alors, si le nom ne vous dit rien, c'est possible, eh bien sachez que l'ingénieur sud-africain est l'homme qui a conçu la mythique McLaren F1. Regardez comme il est beau avec sa coupe meulette. Il a également bossé sur des formulas qui ont fait leurs preuves. Son prochain challenge en tant que constructeur automobile cette fois-ci, avec Gordon Murray Automotive, porte désormais un nom. T50. Il s'agit du nom de sa future supercar qui, à ses yeux, sera la véritable descendante de la McLaren F1. Donc il n'y a pas de P1, pas de Speedtail, pour lui ce sera la T50. La philosophie de l'auto est inédite de nos jours. On ne cherche pas à tout prix la puissance, mais davantage à mettre l'accent sur l'expérience et sur le plaisir de conduite. Plaisir de conduite qui de nos jours se perd un petit peu avec des autos qui sont de plus en plus aseptisées. Au programme, un V12 3 litres 9 atmosphérique qui tourne à 12 000 tours minute, 650 chevaux et 450 Nm de couple, seulement 980 kg sur la balance, boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, 3 places avec une position de conduite centrale. Alors vous l'aurez compris, Gordon Murray reprend tous les éléments caractéristiques ayant fait la réussite de la McLaren F1, mais 20 ans après, avec 20 ans d'innovation technologique entre les deux, 650 chevaux. On pourrait croire à tort que l'auto n'est pas assez puissante, mais croyez-moi lorsque je vous dis que l'on peut faire confiance à Gordon Murray pour nous pondre une voiture très équilibrée mais surtout très efficace. La puissance ne fait pas tout. Je vous rappelle, 980 kg. Un immense travail technique sur les flux d'air a été effectué, avec notamment l'ajout d'un ventilateur sous l'auto qui va aspirer l'air pour la plaquer au sol. Certes, ce n'est pas une technologie récente, ça a notamment été utilisé sur les chaparrales, mais sur une voiture de série, quand même, c'est du lourd. Toutefois, je vous demanderai encore une fois d'être patient, car les 100 exemplaires de la supercar T50 ne verront pas le jour avant 2022 au moins. Ceci dit, vous pouvez déjà commencer à économiser, car 2 millions de livres sterling pour la voiture, bah c'est pas donné. Ceci dit, je pense quand même que compte tenu de la philosophie de l'auto et compte tenu de son créateur, eh bien la T50 n'aura aucun problème à se vendre. A fortiori dans un marché où les prix ne cessent d'augmenter.
Alors là, les stressés vont être comblés. Michelin vient de présenter un pneu increvable. Mesdames et messieurs, voici UPTIS, Unique Puncture Proof Tire System, un pneu sans air développé en partenariat, en association avec General Motors. Ce pneu possède une structure en caoutchouc composite et en verre résine, qui lui permet de se déformer à souhait comme un pneu plus traditionnel. Pour le conducteur, c'est l'assurance certaine de rouler tranquille, mais surtout en sécurité. Car en effet, il n'y a pas si longtemps, quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions, eh bien l'ancien footballeur José Antonio Reyes avait perdu la vie lors d'un accident de voiture. Alors selon les sources, les causes de l'accident sont multiples, mais j'ai notamment lu que c'était un pneu qui avait explosé à très haute vitesse car il était sous-gonflé. D'où l'importance de vérifier la pression des pneus, a fortiori si tu ne roules pas beaucoup avec ton auto. Non sérieux, petit conseil gratuit, ça prend 3 minutes. Donc bon, un pneu increvable, même si ce n'est certainement pas fait pour aller à des vitesses insensées comme notre ami footballeur, eh bien c'est une très bonne idée. Alors pour l'instant, ce pneu est à l'état de prototype et va bientôt rentrer en phase de test. Mais sachez que ce pneu arrivera bel et bien, car il est prévu pour l'horizon 2024. Ian Callum, le célèbre directeur du design de chez Jaguar, part à la retraite. Mais il reste quand même consultant, faut pas déconner. Après une vie automobile très riche, avec des pit stops chez Ford ou encore chez Aston Martin, eh bien il aura passé plus de 20 ans de sa vie à bosser pour Jaguar. Alors vous savez que je suis un grand fan de design de façon générale, que j'aime bien la pureté des lignes, les formes insensées de certaines autos. Et d'autant plus que, bon, il faut l'avouer, le design, c'est la première chose que l'on voit sur une voiture. C'est la première impression. Et c'est le job du designer de faire en sorte qu'elle soit bonne. Du coup, revenons très rapidement sur les autos que l'on doit à Ian Callum. Par exemple, il a notamment travaillé sur la Ford Puma de 1997 ou encore l'Aston Martin DB9 de 2004, un design qui a duré près de 15 ans quand même. Chez Jaguar, vous l'imaginez, il a bossé sur tout un tas de modèles. Jaguar XK, Jaguar XF, qui apparemment est la plus marquante pour lui, Jaguar XJ, Jaguar F-Pace ou encore la Jaguar F-Type, la première biplace depuis la Jaguar Type E. Quand même. Mais je pense que ce que les gens retiendront le plus, peut-être même sans le savoir d'ailleurs, c'est le boulot qu'il a fait sur le concept car Jaguar CX-75. Un concept absolument magnifique, fantastique, qui malheureusement n'a jamais connu la commercialisation, malgré un accueil très favorable. Un grand merci à Antoine pour la news. Pour finir, les véhicules électriques n'émettront aucune émission, mais devront émettre du bruit. Car en effet, les véhicules électriques n'émettent aucun bruit, aucun son. Ils sont presque muets. D'ailleurs, c'est une des choses que vous leur reprochez assez souvent. Et du coup, eh bien, ils sont un petit peu dangereux pour les autres usagers de la route, notamment les piétons et les cyclistes, a fortiori en ville. On les entend tout simplement pas. D'où l'obligation pour les constructeurs d'y installer un logiciel ne pouvant pas être désactivé par le propriétaire, qui permet à la voiture d'émettre des bruits dont l'intensité varie selon la vitesse, selon l'accélération du véhicule. Alors vous, je sais pas, mais moi je trouve ça absolument incroyable, fantastique. Mais vous étiez déjà au courant. Car oui, je vous avais déjà parlé dans cette petite vidéo que j'avais faite en partenariat avec BASF, il y a un petit peu plus d'1 an, et dont le but était de parler de l'électrique à travers le prisme de l'optimisme. Une vidéo que vous pouvez retrouver donc juste ici. Passons maintenant au Cubs Time. Commençons tout de suite avec la question pour le prochain épisode. Pensez-vous que la T50 de Gordon Murray sera un futur classique comme la McLaren F1 ? À vos claviers. Sinon les gars, je suis maudit. Deuxième question, deuxième fail. Je vous avais demandé de me dire ce que vous pensiez du projet de fusion FCA-Renault. Et jeudi matin, à peine 12 heures après la publication de la vidéo, eh bien on apprend que le groupe FCA a tout bonnement retiré son offre de fusion avec Renault. Apparemment car le climat politique en France n'est pas très favorable selon eux, et que les négociations étaient un petit peu trop longues à leur goût. Genre pour eux tout était clair, c'était oui ou non. Toutefois, voici quand même vos réactions. Renault peut commencer à vendre aux US et gratter quelques moteurs Maserati ou Alfa pour Alpine. Ça peut pas être mal. Ouais, c'est pas faux, ça aurait pu être cool. En revanche, je pense quand même qu'Alpine se débrouille très bien tout seul, avec notamment la version de 300 chevaux qui devrait arriver bientôt. Outre le fait que ça tombe en panne, le réel problème aujourd'hui, c'est surtout que toutes les marques FCA sont au point mort. Et là, pour le coup, c'est vrai que t'as un petit peu raison. Maserati semble en fin de vie, on sait pas trop comment ça va finir. Alfa Romeo, c'est un petit peu compliqué. Fiat,
ça va, quand bien même j'ai l'impression qu'ils capitalisent un petit peu trop sur leur Fiat 500. En revanche, Jeep, ça a l'air d'aller. Mais oui, grosso merdo, ce n'est pas reluisant, quand bien même il ne soit pas dans le rouge. Ah, voilà un avis différent. Je pense que la fusion Renault-FCA est une bonne chose pour Renault, car ils pourront monter en gamme pour faire face à Peugeot et sa montée en gamme. Et pour Fiat, ça leur servira pour rattraper leur retard en matière de voitures électriques, et pour faire une nouvelle Fiat 500, pas un restylage. C'est clair, il y a une nette montée en gamme chez Peugeot. En revanche, c'est pas sûr que FCA aurait pu y faire quoi que ce soit pour Renault. En tout cas, c'est sûr que le groupe FCA a énormément de retard dans l'électrique. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente Minute Actu, où le groupe FCA avait racheté du crédit carbone à Tesla. Passons désormais aux news de la chaîne. Pas énormément de choses à dire, pour être franc. Alors je vais faire de mon mieux pour vous sortir une vidéo mardi, mais je ne garantis vraiment rien. Car oui, mon dimanche saute vu que je suis aux Pays-Bas. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire un petit peu plus qu'une vidéo sur le Supercar Sunday, on va essayer. Encore faut-il que le contenu soit intéressant et s'y prête, car bon, si c'est pour vous faire un vlog de 15 minutes avec 3 minutes intéressantes dedans, très sincèrement, j'en vois pas trop d'intérêt. Donc à voir. En tout cas, merci à tous pour votre soutien continu dans les vidéos. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que, si vous le souhaitez, aucune obligation, vous pouvez également me soutenir sur Tipeee. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous mes tipeurs réguliers. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.